La plupart des gens pensent que réussir financièrement demande une année miraculeuse, un coup de chance ou une information secrète cachée au reste du monde. Et c'est précisément cette croyance qui les maintient bloqués. Je veux que vous compreniez une chose très clairement. Être financièrement en avance sur 99% des gens n'a presque rien à voir avec l'intelligence et presque tout à voir avec les habitudes. De petites habitudes, des habitudes simples. Des disciplines ordinaires appliquées chaque jour pendant que les autres attendent une motivation extraordinaire. Si 2026 doit être différente pour vous, ce ne sera pas parce que le monde sera devenu plus facile, mais parce que vous aurez décidé de jouer à un autre jeu. Commençons par la première grande différence entre les personnes financièrement en avance et celles qui vivent dans l'anxiété financière. La majorité joue au jeu du statut, souvent sans s'en rendre compte. Ils mesurent leur réussite à ce que les autres peuvent voir, la taille de la maison, la voiture, les marques de vêtements, le style de vie affiché. Le problème avec ce jeu est simple, il n'a jamais de fin. Il y aura toujours quelqu'un avec une voiture plus récente, une maison plus grande, une vie plus bruyante. Et le prix à payer n'est pas seulement financier, c'est votre tranquillité d'esprit. Vous vous sentez en retard même quand tout va bien, sous pression même quand vous progressez. Le vrai jeu de la richesse est beaucoup plus silencieux. Il ne se voit pas sur les réseaux sociaux. Il se joue en coulisses. C'est l'argent mis de côté avant d'être dépensé. Ce sont des investissements qui grandissent lentement, sans applaudissements. C'est un fonds d'urgence qui n'impressionne personne, mais qui change une vie. Dès que vous remplacez le statut par la solidité comme indicateur de réussite, vous prenez immédiatement de l'avance. Vous arrêtez d'acheter des applaudissements et vous commencez à acheter de la liberté. Ce simple choix crée déjà une distance avec la foule. Un autre point que beaucoup négligent et qui leur coûte des années, ils ne célèbrent jamais leur victoire. Ils déplacent l'objectif si vite qu'ils n'ont jamais l'impression de réussir. Ils économisent un peu et disent « ce n'est rien ». Ils remboursent une dette et pensent « j'aurais dû le faire plus tôt ». Mais ignorer ces progrès détruit la motivation. Si vous ne reconnaissez pas vos avancées, votre esprit conclut que rien ne fonctionne. Et quand votre esprit croit que rien ne fonctionne, vous abandonnez. Le succès ne se construit pas avec de grands exploits, mais avec de petites victoires empilées les unes sur les autres. Un mois sans découvert, une dette en moins, un investissement commencé, un achat impulsif évité. Ces moments méritent d'être reconnus. Quand vous apprenez à remarquer vos progrès, vous créez de l'élan. Et l'élan est plus puissant que la motivation, parce qu'il s'auto-alimente. En 2026, ceux qui avanceront ne seront pas ceux qui attendent des conditions parfaites, mais ceux qui savent se réjouir des petits pas en avant. Un autre facteur clé est la perception du temps. La plupart des gens pensent en jours ou en semaines. Ils se demandent « pourquoi ça ne marche pas encore ?» Mais la richesse ne fonctionne pas à court terme. Elle se construit sur des décennies. Dès que vous adoptez une vision long terme, la pression retombe. Vous arrêtez de paniquer à la moindre fluctuation. Vous cessez de comparer votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Ceux qui exigent des résultats rapides se sentent toujours en retard. Ceux qui acceptent le temps dépassent silencieusement ceux qui abandonnent trop tôt. Parlons maintenant de lucidité. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous refusez de regarder. Beaucoup disent vouloir mieux gérer leur argent, mais ne savent pas où il va. Ils évitent de vérifier parce que ça les met mal à l'aise. Mais cette gêne coûte cher. Connaître ces chiffres n'est pas un jugement, c'est du contrôle. Vivre en dessous de ses moyens n'est pas une punition, c'est une stratégie. Elle crée une marge, et c'est dans cette marge que le progrès naît. Un des habits les plus simples et les plus puissants est le fonds d'urgence. La plupart des gens vivent à une facture imprévue du stress. Même un seul mois de dépenses de côté change votre façon de marcher, de dormir, de décider. Vous n'êtes plus désespéré, et le désespoir mène toujours à de mauvaises décisions. Plus ce coussin grandit, plus votre confiance augmente. L'automatisation est un autre séparateur silencieux. Si vous attendez la fin du mois pour épargner ce qu'il reste, il ne restera jamais rien.
Quand l'épargne et l'investissement sont automatiques, le progrès devient inévitable. Les systèmes battent toujours la motivation parce qu'ils fonctionnent même quand vous êtes fatigué. Rien de tout cela n'est spectaculaire, et c'est justement pour ça que ça marche. Les actions ordinaires répétées chaque jour produisent des résultats extraordinaires. Être en avance financièrement ne vient pas de la chance, mais de la constance. La constance n'est pas excitante, elle est silencieuse. Mais elle crée une pression avec le temps, et cette pression change tout. En 2026, ceux qui avanceront ne seront pas ceux qui essayent tout une fois, mais ceux qui font les bonnes choses encore et encore, même quand personne ne regarde. Un autre facteur décisif est le contrôle émotionnel. Beaucoup prennent des décisions financières selon leurs émotions. L'excitation fait dépenser trop, la frustration fait abandonner, la peur bloque, les décisions émotionnelles coûtent cher. Les personnes disciplinées ralentissent leurs réactions et pensent sur 10 ans, pas sur 10 jours. La clarté financière est un pouvoir. La confusion crée la peur crée l'évitement. Et l'évitement maintient les gens bloqués bien plus que le manque d'argent. Vous n'avez pas besoin de tableaux compliqués, seulement d'honnêteté. Enfin, il y a une vérité que peu acceptent. Chercher l'approbation empêche de construire la richesse. Vous ne pouvez pas vouloir être admiré aujourd'hui et libre demain en même temps. Dès que vous cessez d'essayer d'impressionner, vos décisions se simplifient, vos erreurs diminuent et votre progression accélère. Investir en soi n'est pas un luxe, c'est une préparation. Votre plus grand actif est votre capacité à penser, apprendre, décider et vous adapter. Les compétences ne disparaissent pas. La connaissance ne s'effondre pas. La santé bien entretenue ne s'évapore pas. Retarder l'amélioration du style de vie est une stratégie puissante. La vraie récompense n'est pas de dépenser plus, mais de garder plus. La marge devient du capital, le capital devient des options, et les options deviennent la liberté. La discipline financière repose sur la simplicité, la patience, la responsabilité et l'alignement. Pas sur l'extrême, mais sur l'intention. À force de répéter les bons choix, un basculement silencieux se produit. L'argent cesse d'être une urgence et devient un outil, et c'est là la vraie ligne d'arrivée. Pas la richesse pour être vue, mais la stabilité pour penser clairement, choisir calmement et vivre délibérément. Ce chemin n'est pas réservé à quelques-uns, il est ouvert à tous ceux qui acceptent de pratiquer la discipline assez longtemps pour qu'elle fasse effet.